Alors, on est au Pérec Shvi'i, 7e chapitre, des lois concernant la Teshuvah, d'après le Rambam. D'accord, donc c'est un livre d'Halakha, très important, qui donne toutes les règles qu'on doit étudier pour pouvoir faire Teshuvah comme il faut. Alors, Pérec Shvi'i, 7e Pérec, il dit Oil. Dans le Pérec 5 et 6, il a expliqué le principe fondamental du libre arbitre, d'accord? Du libre arbitre que un homme juif ou goy, il est né avec la possibilité de faire, dans la situation où il se trouve, ou le bien ou le mal. Un juif ou un goy. Et donc, dans le Pérec 7, il dit Oil ou reshut kol adam netuna lo. Étant donné qu'il y a la possibilité, et reshut ça veut dire la possibilité, on peut dire efsharut, yecholet, et reshut. C'est les trois façons, les trois expressions du libre arbitre. Efsharut, yecholet, reshut. Reshut, c'est dans la tête. Yecholet, c'est dans le sentiment. Et Efsharut, c'est dans l'action. Donc, dans les trois dimensions, l'être humain, il a devant lui le bien et le mal, et en fonction des cartes qu'il a devant lui, bien sûr, les données qu'il a, il peut faire ce que Dieu il veut, ou le contraire. Alors il te dit, Oil reshut kol adam netuna lo, puisque l'homme a le libre arbitre, Kemo chez Béarnou, comme on l'a expliqué au chapitre 5, Ishtadel à Adam, la sot teshuvah, l'homme doit s'efforcer, il est gentil le Rambam, il ne dit pas, il doit obligatoirement, il doit s'efforcer. Parce qu'il arrive quelquefois que il y a des gens qui sont incapables de faire teshuvah, ils sont emprisonnés dans leur monde imaginaire. Ishtadel Adam la sot teshuvah, l'homme doit s'efforcer de faire teshuvah, velin or capable de secouer ses mains michatav de ses fautes. Que dès chez Yamout, afin de, quand il va mourir, mais où Baal Teshuvah, il puisse être appelé Baal Teshuvah, qui se trouve pas avec un paquet de fautes dans les bras quand il va mourir, que dès chez Iske, à ce moment-là, il va pouvoir mériter le Chaye Olam du monde futur. D'accord? Il va arriver propre de l'autre côté. Et pourquoi on dit ça? Parce que les gens ils croient que dès que quelqu'un quitte ce monde, ça y est, il a soit le Gehinnom, soit le Gan Eden. C'est pas vrai. Il peut arriver qu'il tourne. Qu'il tourne avant d'avoir droit au Gehinnom ou d'avoir droit au Gan Eden. C'est pas évident. C'est pour ça que la Gemara elle dit par exemple sur des... Il y avait un Romain qui avait, quand il y avait Rabbi Hanania ben Teradion, qui devait être condamné à être brûlé avec un Sefer Torah et des cotons mouillés pour que ça brûle plus lentement, il a vu les souffrances de Rabbi Hanania ben Teradion, et il a enlevé les cotons pour qu'ils brûlent, pour qu'ils meurent tout de suite. Pardon? Il s'est jeté avec lui. Et il s'est jeté avec lui après. Et alors la Gemara elle dit que cet homme-là, il est Mezouman le Chaye Olam Haba. Il est invité au monde futur. Ça veut dire quand? Tout de suite, ça veut dire. De là, tu apprends que si c'est tout de suite,
Ça veut dire qu'il y en a d'autres, c'est pas tout de suite. Quand quelqu'un il meurt, par exemple, il y a 11 mois de jugement, et c'est pour ça qu'on fait le Kaddish, et les Mishnayot, etc. Et il y en a même avec les 11 mois, ça ne suffit pas. Ils peuvent tourner. C'est comme dans la justice. Il peut y avoir un procès, et on fait appel, et il y a la garde à vue, et ils sont pas, et après il y a encore un autre appel jusqu'à la Cour suprême, etc. Ça va très loin. Et les procès peuvent durer 20 ans. Donc la même chose. Un individu, quand il quitte ce monde, c'est pas obligé que ça y est, il a droit à Gehinom, nettoyage et c'est fini, ou Gan Eden et c'est fini. Pas du tout. Ça peut durer. Ça peut durer ce que ça peut durer. Donc là, il te dit, si tu as tout nettoyé avant de partir, alors tu as le mérite d'arriver dans le monde futur tout de suite. C'est comme un mariage. Si vous recevez une invitation, vous osez y aller. Vous dites, c'est normal, j'ai une invitation. Vous rentrez, vous n'avez pas honte, vous cherchez une place parce que vous avez reçu une invitation. Mais si vous n'avez pas reçu d'invitation et que vous voulez quand même y aller, alors vous hésitez, vous restez devant la porte. Vous dites, je rentre pas. Ils vont peut-être me dire, s'il vous plaît, c'est pourquoi. Donc, c'est ce qu'on appelle une azmana, une invitation. Donc des fois tu es invité au monde futur, et des fois tu n'es pas invité, on ne t'attend pas. Donc comme tu n'es pas invité, tu attends devant la porte. Et tu attends, de sorte que les juges, ils disent, bon attendez, on le fait rentrer celui-là, ou on le laisse dehors pour l'instant. Ah non, pour l'instant on reste dehors. Tout n'est pas tranché avec lui, tout n'est pas clair. Voilà. Les Olam. Alors voyez la halakha. Les Olam, tout le temps, toujours. Iré Adam et Atzmo, l'homme doit se regarder que ilou ou noter la mout, comme si il va mourir. Il doit toujours se dire que je vais mourir. Qui peut avoir l'insolence de dire ouf, moi j'en ai pour 20 ans, 30 ans, 50 ans. D'accord? Kiviachol, le pauvre Sharon. Après toutes les bêtises qu'il a faites, il a dit un soir, et dans notre famille, on meurt centenaire, en bonne santé, etc. N'a-t-il pas fini de parler que le lendemain il a eu son attaque et il est resté cloué au lit d'hôpital pendant plusieurs années. Donc ça ne veut rien dire du tout de... Il y a quelqu'un, je répète cette histoire parce qu'elle est presque amusante. Il y a quelqu'un, tous les jours il me disait « à demain !» Et moi je lui dis, Lucien Jeunesse, il disait « si vous le voulez bien !» Mais moi je dis si Dieu le veut. Il m'a dit vous exagérez. Je dis mais oui, si Dieu le veut. Tu me dis à demain. Peut-être que c'est pas vrai. Il m'a dit vous exagérez. Le lendemain il n'est pas revenu. Et quand j'ai demandé après lui, il était mort, tout simplement. Donc ça veut dire que tu peux être en bonne santé et avoir des projets, avoir des donc tu dois tout le temps te dire, Léolam, tout le temps te dire que peut-être qu'il a noté la faute, il penche à mourir. Comme ça. D'accord? Donc comme il penche à mourir, c'est pas pessimiste, c'est au contraire. C'est une précaution. Si tu sais que peut-être que demain tu ne seras plus là, tu mets de l'ordre dans tes affaires avant de partir. Tu ne laisses pas traîner les choses parce que va savoir. On a vu ça l'autre fois, ça s'appelle un chaver. Un chaver ou une chavera, c'est pareil.
C'est travers quelqu'un qui est tellement scrupuleux que dès qu'il doit de l'argent ou qu'il doit quelque chose ou qu'il a promis quelque chose, il le fait d'urgence, il laisse pas traîner. Par exemple, s'il achète quelque chose et il dit, le gars il dit, ah tu payeras quand tu veux. Et ben il dit, il attend pas une semaine, 3 mois, le jour même, il vient lui régler ça. De peur que, dans tout. Dans les sujets d'argent, les sujets de promesses, etc. Pourquoi? Parce qu'il dit, qui me dit que demain je serai encore là? Keilou noté la mout, Veshema Yamout, Beshato, peut-être qu'il va mourir à son heure, parce qu'il ne la connaît pas son heure. Velimtsa, Omed, Bechet Av, et il va se trouver en train de se tenir avec ses fautes dans les mains. D'accord? Parce que son heure, elle n'est pas. Il ne la connaît pas. Personne ne la connaît. Sauf les grands tzadikim, etc., qui comprennent bien, mais sinon, on ne le sait pas. Leficha, c'est pourquoi. Yashuv Michetav, il va donc faire Teshuva des choses qu'il a tordues, Miad, immédiatement. Velo Yomar, et il ne doit pas dire que chez Askin Ashuv, quand je vieillirai, je ferai Teshuva. Chez Mayamut, Kodem, chez Askin, peut-être qu'il va mourir avant d'avoir le temps de vieillir. Peut-être qu'il ne vieillira pas, il va mourir avant. D'accord? Regardez-moi, aujourd'hui, ce monsieur-là, en Floride, un juif, David Katz, il s'appelait. Et un type, il est rentré dans un truc de jeu électronique, de jeu sur informatique. Et il est venu et il a tiré sur les gens. Et il s'est tué après lui. 24 ans. Apparemment, c'est un juif, il s'appelle David Katz. Donc, qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi il a fait ça? La police. C'est le tueur et il a tué 2 personnes. Avant lui. Bon, est-ce qu'il était fou? Est-ce il avait un compte à régler? Peu importe. Ou alors, vous voyez, tous les gens qui sont morts cet été, là, noyés. Le truc complètement fou, quoi. Pourquoi? Comment? Allez savoir. D'accord? Ou, chez Shlomo Omer, Bechormato, c'est ce qu'a dit le roi Salomon dans sa sagesse. Bechol et yiyu begadecha levanim. À chaque instant, tes habits doivent être blancs. Tu dois toujours avoir des habits propres. Veshemen al roshra al irsa. Et l'huile sur ta tête, tu ne manqueras pas. D'accord? L'huile, ça veut dire la Torah et les mitzvot, qui sont comme l'huile d'Afarsémon, qui donne une bonne odeur. Voilà, donc le Rambam il dit ça, et malheureusement il y a plein de gens qui disent ouais, d'accord, c'est de la théorie, mais ça va. Statistiquement, les gens bien portants vont vivre longtemps et les gens vieux vont mourir. Donc j'ai le temps. D'accord? Donc on dit ne fais pas le malin, tu ne sais pas. Mais Al-Tomar, Alakha Gimel, et Al-Tomar ne dit pas ne dit surtout pas que la teshuva ne concerne pas les choses, ne concerne que les choses où il y a eu de l'action, une action. Kegon, znout, comme les trucs de prostitution, vegezel, ou le vol, ou gneva, ou le vol en cachette,
Ne dis pas qu'il y a le teshuva que pour ces choses-là. Parce que quelqu'un va dire, moi je suis quelqu'un de très normatif, je fais rien de spécial dans ma vie, donc on ne parle pas de moi. Il ne te dit pas du tout, le Rambam, que Shem Shesarich Adam la chouv, mais Elou, comme l'homme doit faire teshuva des choses graves, car ou tsarir lechapes bedeot raot, voilà un grand principe de Moussar. L'homme doit chercher en lui les défauts, les mauvais défauts, les mauvaises vertus, donc les défauts. Sheyeshlo, qu'il a en lui, vela chouv mehen et faire tchouva de ça. Par exemple, minakas, le fait de se mettre en colère. La colère, ça veut dire quoi? La colère, ça veut dire que c'est un manque de foi en Dieu, en pensant que Dieu a mal agi maintenant. Pour ça, je me mets en colère. C'est-à-dire, ne pas dire qu'il y a eu une mauvaise gestion du monde. C'est ça qui provoque la colère. S'il renverse la soupe sur lui, il fait pourquoi tu t'es mis en colère? Ça vient de tes fautes, ou alors c'est un projet divin qu'il faut que tu te salisses la chemise. Pourquoi tu te mets en colère? Donc il dit la colère, c'est-à-dire le fait de considérer qu'au moment où j'ai besoin, la chose ne vient pas. Et je me suis mis en colère. Même là-dessus, il faut faire teshuva. D'accord? Ou mina eva, ou de la haine qu'on a vis-à-vis des gens. La eva, c'est l'animosité qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Ou mina kina, ou de la jalousie. D'accord? On peut avoir de la jalousie. On dit, cette personne-là, elle a ça, mais moi je ne l'ai pas. Donc en hébreu, ça s'appelle le tiskoul, une rancœur, une rancœur contre la société, ou contre les gens, Vous voyez bien qu'en Europe, comme ils sont tellement intelligents, quand les Arabes ils mettent le feu aux voitures, ou ici, quand ils brûlent, etc. On dit, mais non, les pauvres sont des gens qui ont une rancœur contre la société. Bah oui, parce que lui, il a une Mercedes et toi, tu n'es pas fichu d'avoir un vélo Solex. Alors, il faut que tu brûles sa voiture. On appelle la rancœur. Alors, il te dit, la jalousie amène la rancœur. C'est pas évident, par exemple. Comme ils disent les communistes, les riches et les nantis, etc. Ben travaille, soit directeur d'une société. Pourquoi il faut être jaloux parce qu'il habite à Neuilly et qu'il est riche? Il n'y a pas que les gens qui ont du piston qui sont riches, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour être riches. Donc il dit la kina. Donc la kina, c'est un sentiment très fréquent et sur lequel il faut se guérir. Comme les enfants. Oh, j'ai pas eu. Il a eu du schnitzel, moi j'ai pas eu du schnitzel. J'ai pas eu les bonbons, il a eu des bonbons. D'accord, oui. Ça s'appelle la kina. Ou mina tacharut. Également de la compétition. La compétition, c'est un gros défaut. C'est vrai que la compétition, c'est ce qui fait marcher le monde capitaliste. Grâce à ça, il y a une société, l'autre est pareil. Il y a une compétition qui fait de la dynamique dans la société. Mais quand c'est individuel, c'est pas bon. Vos
Même dans l'éducation, les écoles, on voit encore ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est très bien qu'il y ait de la compétition, parce que ça fait bouger les gens, sinon ils s'endorment. D'accord. Pourquoi le communisme s'est écroulé? J'avais un voisin à Guilot, un russe, il me disait j'étais directeur du plan en Russie. Mais ça marchait par plan, le plan quinquennal ça s'appelait. Tous les 5 ans, on décidait combien il faut de vaches, combien il faut de voitures, combien il faut de trucs. C'est le plan. Dans mon kolkhoz, on sortait 1 million de poules. On pouvait en sortir 5 millions, mais le plan disait 1 million. Après 1 million, on s'arrêtait. Donc, quand il n'y a pas de tachaout, alors que dans la société capitaliste, il dit ça fait 5, moi je vais faire 6, et toi je vais faire 7. Chacun court après pour gagner l'autre, et c'est ça qui fait marcher la société. Donc on te dit, il y a un côté positif, bien sûr, mais dans la vie humaine, c'est pas bon. Le tachaout entre les individus, c'est pas bon. C'est bien entre les sociétés, parce que c'est neutre. Mais entre les gens, c'est un défaut qui peut être très dangereux. D'accord? Puisqu'il a, moi je veux aussi avoir. Ou mina hitul. Et des hitul, ça veut dire perdre son temps. Hitul, c'est traîner. Hitul, il mange des cacahuètes, il papote, il attend que le temps passe. Ça s'appelle la futilité. La futilité, d'accord? Ou mille redifat amamon, ou alors les gens qui courent après l'argent. Par contre, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont besoin d'argent. Donc ils ont une tendance à essayer de chercher tous les expédients pour en avoir. Mais des fois, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils en veulent encore. Ils sont en road film, ils courent après ça. Redifat amamon. Donc il te dit tout ça, c'est des sentiments psychologiques sur lesquels il faut travailler aussi. Il n'y a pas que sur les choses qui ont un impact concret. C'est ce qu'on appelle les mauvaises midot qu'il y a dans l'homme. Redifat amamon, vea kavod, la recherche des honneurs, ou meredifat amachalot, ou alors les gens qui cherchent à bien manger tout le temps, courir après les bons restaurants, les bonnes recettes. Donc, il y a des gens comme ça, ils vivent pour ça, pour bien manger, pour bien kiffer. Les meilleurs hôtels, les meilleurs restaurants, les meilleurs plats. Alors évidemment, la Gemara elle dit, s'il n'y avait que des tzadikim, le monde s'écroulerait. Qui c'est qui dit ça? La Gemara, s'il n'y avait que des tzadikim, le monde s'écroulerait. Donc il faut qu'il y ait des gens. Imaginez que les femmes n'aiment pas gaspiller de l'argent, n'aiment pas claquer du pognon pour acheter n'importe quoi. La plupart des femmes, elles adorent remplir leur garde-robe de ch'touillottes, de chaussures, de machins, qui ne servent à rien et qui vont leur servir une demi-fois. Mais s'il n'y avait pas les femmes, les magasins fermeraient, donc les usines fermeraient, et les États s'écrouleraient. Donc il faut qu'il y ait des gens, s'il n'y avait que des tzadikim qui se contentent d'un vêtement par tous les 10 ans, un peu de pain avec de l'eau, une paillasse pour dormir. Mais le monde s'écroulerait, donc la plupart des pays vivent grâce au défaut des gens qui veulent acheter, qui veulent consommer, qui veulent prendre le meilleur fromage, les meilleures viandes, le gaspillage. C'est grâce à ça que la société elle marche, c'est que les gens ils ont du travail. Donc la Gemara te dit, s'il n'y avait que des tzadikim qui se contentent de peu, le monde s'écroulerait. Les gens qui disent, bon, un petit morceau de fromage avec un morceau de pain, ça me suffit largement. Mais non, il faut que les restaurants tournent, il faut qu'il y ait de la demande. S'il n'y a pas de demande, l'économie s'écroule.
Donc il te dit, le Rambam, c'est vrai qu'au niveau individuel, tu dois éviter de chercher trop à bien manger, de faire des... comme les gens pour les fêtes. Attention que le plat que je vais faire à Rosh Hashanah, il soit exactement comme ma grand-mère le faisait. Sinon, c'est pas la fête. Il y a des gens, vous les voyez, le téléphone, où c'est qu'on trouve ça? Oui, attends, alors je suis sur l'étagère, oui, alors c'est quoi? C'est à la sauce tomate? Non, c'est pas ça. Parce qu'il va falloir faire le plat exactement pour Rosh Hashanah. Le repas de midi et le repas du soir, c'est pas la même chose. Attends, mais le chauffard? Non, le chauffard, on va y aller, ça, mais 48 heures, il faut bien manger et bien marquer le coup. Et les meilleurs vins et les meilleurs alcools. Donc s'il n'y avait pas tout ça, ben, la société s'écroule. Mais le Rambam, il te dit, ok, mais il ne faut pas trop exagérer là-dedans non plus. D'accord? Comme elle dit ma femme, des restaurants, il y en a des milliers, mais des salles de sport, il n'y en a qu'une. D'accord? Les restaurants, vous avez tous les coins de rue. Mais une salle de sport où il faut suer et transpirer et se fatiguer, il n'y en a qu'une dans tout Jérusalem. Ouais. Mais combien il y a de salles de sport? Vous pouvez les compter sur les bouts des doigts. Alors que les restaurants ou les snacks, il y en a tous les coins de rue, parce que l'être humain, il veut faire le moins et avoir le plus de plaisir. Pas se fatiguer. Pourquoi marcher à pied quand on peut prendre un vélo électrique? Donc Rambam, il te dit, même de ça, courir après la bonne bouffe, les bons restaurants. Je vois les gens dans les restaurants, ils peuvent rester une demi-heure sur le menu. Alors, et toi, qu'est-ce que tu prends? Et toi, on dirait que tu dis le... Attends, et ça se marie avec le... Ah oui, ça prend la salade avec ça. Une demi-heure après, le gars... Et qu'est-ce que vous buvez? Qu'est-ce que vous faites à la fin? C'est une cérémonie, quoi. Alors le monde il vit de ça, mais malgré tout le Rambam il te dit il faut éviter de courir après trop de bonne nourriture. Et toutes ces mauvaises midotes, il faut les travailler toute sa vie. Il faut se dire peut-être demain je vais mourir et donc je vais faire choix de ça. Quelqu'un était au téléphone, je lui dis tu as fait tchouva? Il me dit Slicha? Je lui dis est-ce que tu as fait tchouva? Je lui dis de quoi tu parles? Mais je lui dis on est Elul, c'est quand même. Tu aurais dû me dire pas encore, ou je suis en train, ou je m'en fiche. Mais ne même pas savoir qu'en Elul, il fallait peut-être penser à faire tchouva. Alors, j'ai rigolé. Il me fait ken. Je lui dis ken. Voilà. Minakol, tsarir l'arzor bitchouva. Voilà. Rambam, il te dit clair. Surtout, il faut faire teshuva. Il n'y a pas de domaine sur lequel tu peux dire là, ça va, je suis bien. Sur toute chose, tu peux faire teshuva. Tu es merveilleux, eh ben, sois encore mieux. Tu es lamentable, alors ne le sois moins. Voilà. Je vous ai raconté l'histoire le rabbi sortait de son bureau et il y avait son bureau. Vous n'êtes pas dur de la feuille, j'espère, ça y est, c'est bon. De son bureau, il allait faire un mincha juste à côté, donc le chaliard de Californie, qui s'appelle le Kounin, il lui présente un très vieux monsieur. Il avait l'air très très âgé, quoi. Bien, avec un costume. Si je l'avais vendu, j'aurais pu vivre 10 ans avec. Vous voyez que tout impeccable, très riche. Et puis Kounin, alors il le présente au rabbi, il lui dit voilà, il lui dit ce monsieur, il a aidé Chabad depuis 16 ans. Alors, et le gars, il regarde le rabbi, il lui dit en anglais, j'ai aidé les institutions
Californie depuis 16 ans. Et le rabbi lui fait bravo, et bien vous continuerez encore 16 ans. Et il est parti. Il n'a pas dit bravo, salut, arrête-toi. Non, tu as fait 16 ans, et bien encore 16 ans. Donc il lui garantissait au moins encore 16 ans de vie et de mitzvot. Donc ça veut dire que ça n'existe pas de dire c'est bon, ça suffit. Il te reste 3 secondes à vivre, fais encore 3 secondes de mitzvot. Donc le Rambam il te dit surtout tu dois penser à faire tes chouvas. Il n'y a aucun domaine sur lequel tu dois dire là-dessus c'est bon, j'ai plus rien à faire. Ça n'existe pas. La satisfaction d'être bien, c'est une catastrophe. D'accord? Minakol, donc de tout, il faut faire tes choix. Ve'elu, avonot kashim, meotan sheyesh behem maaseh, il dit ces fautes-là, dont on a parlé, la jalousie, la colère, la cupidité, la rancune, je sais, il dit le Rambam, c'est plus dur ces choses-là que les fautes dont on a parlé, les femmes et les vols et le gangstérisme. Il dit c'est plus dur. Pourquoi? Parce que tout le monde dit oh ça va, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, c'est pas un défaut. Lui, c'est un pourri, il vole les gens, et celui-là, il court les femmes sans arrêt. Ça, c'est des pourris. Mais nous, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? On est resté 4 heures à table. C'est pas la fin du monde, tout le monde le fait. On a été au restaurant tous les jours. Ben, ça y est, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Enfin, au lieu d'étudier à Torah, je suis resté 3 heures au canyon de Malcha à chercher s'il y avait des chaussettes. Ça va, mais tout le monde le fait. Donc il dit c'est beaucoup plus dur de faire tchouva sur ces trucs-là parce que tout le monde imagine que c'est pas grave. Chez Bisman, chez Adam Nishka, Be'elu, parce que quand l'homme est enfoncé dans ces défauts-là, caché ou l'ifroche, c'est très dur pour lui de se séparer. C'est très dur pour lui de s'en séparer. Vechen ou Omer, comme il dit le prophète Isaïe, Yazov Racha Darko, le méchant quittera son chemin, Veish, et l'homme, Aven Marchevotav, la vanité de ses pensées. Donc le Ishaïa, il ne parle pas des proxénètes et des gangsters. Il parle des défauts qu'on a en nous, en permanence, et dont on n'est pas prêt à se défaire, parce qu'on estime qu'ils sont pas bien graves. C'est pas des défauts. C'est des phénomènes de société. Par exemple, la shonara, la jalousie, se venger, Bête. Al yedame bal teshuva. Il dit maintenant, quand quelqu'un il fait teshuva, il ne doit pas s'imaginer chez Merouchak qu'il est éloigné Mimalat Tzadikim du niveau des Tzadikim. Mipne Avonot à cause de ses fautes. Il ne doit pas être complexé de sa situation de Baal Teshuvah. D'accord? Donc comme je le disais l'autre fois, quand les gens ils vous disent comment tu étais, comment tu es devenu? Ben oui monsieur, comment j'étais, comment je suis devenu? Tu as beaucoup changé, hein, tu n'es plus le même qu'avant. Hein. On dirait que c'est un défaut, mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Avant tu parlais, on pouvait parler avec toi, maintenant tu dis plus un mot, tu dis je ne veux pas écouter, là je leur allez. Donc les gens n'aiment pas les balais de chouva. Ils préfèrent les gens qui adorent le pourrissement de la société, comme ça ils sont tous tranquilles. Pourquoi vous riez? Exactement. C'est vrai. Ben oui, quand les gens disent regarde-moi celui-là, ça y est, on ne peut plus parler avec lui. Dès qu'on dit un mot, il vous prend à la gorge. D'accord? Donc il te dit un Baal Tchouva, il doit pas se dire qui je suis moi, au lieu de
travailler dans les choses grandes. Je travaille dans les petites choses. Je me travaille sur des petites choses que personne ne sait. Et c'est pas dans les journaux et c'est pas à la télévision. Donc qui je suis rien du tout. Il dit non, ne pense pas que tu n'es rien du tout. Ne pense pas que tu es loin. D'accord? Du niveau des tzadikim, à cause des fautes que tu as faites et des changements que tu veux faire. Et nadavar ken, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, Aouf, il est aimé par Dieu, Benechmad, et il est agréable. Le fliflé aboré devant le Créateur. Lo keilu lo chata meolam, comme s'il n'a jamais fauté de sa vie. Vous n'avez pas trouvé dans le livre? Si. Donnez-moi. Père Exaïn. Donnez-moi, je vous Dalet, prouve. c'est pas le même texte. Une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous allez voir, hein. Quand quelqu'un ne sait pas danser, il dit que le parterre n'est pas droit. Vous connaissez ça, non? Père Exaïn, on est bien d'accord, c'est chevillé, n'est-ce pas? Pérec Chevilly, Alors, Dalet, c'est pas le même texte. Dalet, c'est le même texte. Voilà, le voilà. Alidmé. Voilà, faites teshuva et reconnaissez que c'est le même texte. Il faut. Je suis un magicien, vous voyez, je vais trouver le... Dalet, Dalet. Alakha Dalet. C'est bon. Ali et Damé. J'ai cherché un Zayn. Ah ouais. C'est vache. Vous êtes bon. Dalet. Ali et Damé Baal Tshuva. On a dit, d'accord? bien. Ne vous cassez pas la tête, Merci. le livre est bien imprimé. Il te dit qu'il est aimé par Dieu et agréable au Créateur. Même s'il travaille sur des choses petites. Il évite de traîner quand il fait des courses. Il fait des courses, il rentre tout de suite. Il évite de rester au restaurant 3 heures. Il évite de parler pour ne rien dire. Il raccourcit c'est tout. Et Dieu l'aime. Et pas, il va pas dire qui je suis moi à côté des grands tzadikim qui ont fait. Non, c'est pas moins que Dieu, il aime ça. D'accord? Keilou lochata meolam, mais il est comme s'il n'a jamais fauté. Mais l'autre n'est pas seulement ça. Et là, chez Sraro Arbe, il a un salaire gigantesque, celui-là. Comme ils disent les séfarades aux enterrements, Tov Shem Ishemen Tov. Tov Shem, c'est mieux d'avoir un bon nom que d'avoir de la bonne huile. Un bon nom, ça veut dire, Bonne réputation. comme il dit Rabbi Hanina Ben Dossa, être aimé des créatures. Même si quelqu'un il n'était pas un grand orthodoxe, slichot et prière par cœur, etc., s'il avait un bon nom dans les gens qui l'ont connu, qu'il était gentil, qu'il était sympathique, c'est quelque chose de très important. Comme il a dit, Rabbi Hanina Ben Dossa, celui qui est aimé des créatures, il est aimé de Dieu. D'accord? Il te dit, il aura un grand salaire, celui-là. Sheare ta'am achet, parce qu'il a goûté le goût de la faute. Par contre, il adorait les grands magasins, les grands hôtels, les grands restaurants. Il adorait tout ça. Et après, il a arrêté avec tout ça. Ou Piresh Mimenu, il s'en est séparé. Mais Kavash Yitzro, il a conquis son penchant. Amro Charamim, les sages nous ont dit, Makom Sheba Letshuva Omdin, là où les repentants se trouvent, Ein Tzadikim Gmurim Yicholim La'amod Bo, même les Tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir là-bas. D'accord? Et donc, le Rambam n'a pas dit qu'il s'agit des voleurs de grands chemins qui ont fait tchouva. Il parle même des gens qui avaient des défauts qui ne sont pas considérés comme tels par la société,
qui a arrêté. Kelomar, c'est-à-dire, Ma'alatan Gdola, leur niveau est plus élevé, Mima'alat Elou, chez l'Oratoup, est plus grand que ceux qui n'ont jamais fauté. Donc c'est plus grand d'avoir fauté et d'arrêter que de n'avoir jamais fauté. Tu aurais pu dire, ah, c'est pas vrai ça. Quelqu'un qui n'a jamais fauté, c'est formidable. Alors que lui, il a fauté. Et justement, comme il a fait tchouva, c'est plus grand que celui qui n'est jamais tombé. C'est bien ça. Mais dans la société humaine, on n'aime pas les gens qui ont fauté et qui reviennent. Il n'y a pas de pitié. Le Baal Tchouva, il est très mal vu dans le monde. D'accord ? Les gens, ils s'embrouillent. Ils croient que les Baal Tchouva, c'est les anciens voyous qui ont commencé à mettre les péotes et qui vont à Ouman. C'est pas ça les Baal Tchouva. Ça c'est des gens qui progressent. Ils étaient des idiots, ils le sont moins. Voilà. Pas ça les Baal Tchouva. Les Baal Tchouva, c'est des rabbanim ou des gens qui ont le haut du pavé et qui ont fait qui changent et qui évoluent. Ça, c'est un Baal Tchouva. Et ça, les gens n'aiment pas. La preuve, dans la justice israélienne, il y a ce qu'on appelle une avéra qui a une honte avec elle. Elle interdit de refaire de la politique ou de réapparaître dans le avéra sheshba kalon, ils appellent ça. Ouais, quelqu'un qui a été comme Olmert ou Henri Derry ou ce que je sais. Tout. Là, dès qu'ils ont fait la tôle, parce qu'il y avait une honte, hop, on leur interdit de... Ça veut dire que la société n'aime pas les Baal Tchouva. Vous avez fauté, vous êtes foutu, c'est tout. Fauté, foutu. Vous avez compris? Alors qu'au contraire, Rambam était... Quelqu'un, il est tombé et il s'est remis. Ah, c'est une grandeur. On veut du sans faute, d'accord? C'est un travail à l'américaine. À l'américaine, tu n'as pas le droit de fauter, il faut être toujours au top. C'est complètement inhumain et faux. D'accord? Donc c'est plus haut d'avoir fauté, d'avoir réparé, mais mipnei she'en kofshim yetzram yoter mikmen, parce qu'en vérité, ils se travaillent plus que les gens qui n'ont jamais fauté. Les gens qui n'ont jamais fauté, c'est pas forcément parce qu'ils se travaillent, c'est parce qu'ils ont une bonne nature. Quelqu'un qui a une bonne nature, comme on dit, Yeled Tov Yerushalayim. Il n'aime pas les femmes, il n'aime pas la bouffe, il n'aime pas dire du mal des gens, il est gentil. Mais celui-là, il n'a pas de mérite. Bien qu'il soit très beau à prendre en photo, il n'a pas de mérite, parce qu'il ne se bat pas, il ne fait pas la guerre. Alors que l'autre, ça bouillonne, et il se retient de faire du mal, c'est beaucoup plus grand ça. Bien que ce soit pas beau à voir, parce que tu vois qu'il se travaille. Donc sur la photo, il passe moins bien, alors que dans les mérites, il en a plus que l'autre. D'accord? Alors évidemment, quand on a des enfants ou quand on rencontre des gens, on préfère avoir affaire à des gens qui sont Yeled Tov Yerushalayim. Un mot c'est un mot, des gens reposants. C'est vrai que c'est plus agréable que d'avoir affaire à des gens qui se battent avec eux-mêmes. Mais d'accord, mais vis-à-vis de eux-mêmes, ils sont beaucoup plus grands, les gens qui se battent avec eux-mêmes. D'accord? Mais celui qui est... Quelqu'un qui a envie de voler sans arrêt, voler les gens, voler la confiance, et qui se retient de faire ça sans arrêt, c'est plus grand que les gens qui... Mapitom. Voler, mapitom, doubler les gens, mapitom dire le contraire de la vérité. Bitteschön,
vouliez-vous dire? Que vouliez-vous dire? Vous voulez dire que ces gens qui se comportent bien, eux aussi peut-être qu'ils se travaillent pour ne pas être. Je sais rien. S'ils se travaillent, ok, mais la plupart des gens, quand ils sont bien, ils ne se travaillent pas. C'est parce qu'ils ont eu des bonnes cartes. Des bonnes cartes dans la vie. Dieu les a gratifiés d'un bon caractère, à la rove, c'est comme ça, en règle générale. C'est rare de trouver des Resh Lakish, d'accord? C'est vrai que c'est plus agréable, parce que vous n'avez pas des gens qui n'ont pas de problème, qui sont droits, c'est plus facile d'avoir des rapports avec eux. Mais vis-à-vis de Dieu, ils auront moins de mérite et ils n'ont pas un dossier aussi riche que celui qui se travaille. Il y a des gens comme ça qui ont un Yetzera énorme, des femmes, de l'argent, des bonnes choses. Il y a des gens comme ça. C'est ce que le Admor Azakan explique dans les corbanotes. Dans les corbanotes, il y avait 3 sortes de corbanotes au Beth Amikdash. Il y avait les chèvres et les chevreaux et ce qu'on appelle les caprins. Les caprins, il y avait les bovins, le taureau, la vache, la génisse et le veau, et les ovins, le bélier, la brebis, l'agneau et l'agnelle. Alors le Admor Azaken, il dit c'est les 3 sortes de Yetzirara qu'il y a. Il y a des gens qui ont un Yetzirara du côté droit, comme les chèvres. Alors c'est tous les gens qui ont des tavot de la femme, tavot de la bouffe, tavot de voler l'autre. Ils sont sans arrêt à vouloir manger le monde. C'est la chèvre, le bouc, le chevreau et la chevrette. T'as Yetzera énorme. C'est le côté d'Ishmaël, on appelle ça. Il y a ceux qui ont le Yetzera des taureaux. C'est l'agressivité, là. Ils n'ont pas tellement de désir de ce monde-là, mais ils sont agressifs. Ils en veulent, comme on dit. Ils veulent être les premiers, ils veulent qu'on les entende, ils veulent... D'accord? Ça, c'est aussi un Yetzera. Maintenant, le Yetzera, le pire de tous, c'est celui du milieu. Celui des agneaux. Celui d'être des agneaux. D'accord? Vous savez, ils sont très gentils, ceux-là. Ils ne vont pas prendre la place de personne, ils ne vont pas faire la guerre, ils sont des losers. Et s'ils ont perdu, ben ils perdent, ils ne font pas la guerre. Mais ça, c'est un Yetzera aussi très important, c'est le Yetzera d'être au milieu. Donc ne crois pas qu'un des 3 est mieux, c'est tous les 3 Yetzera. Alors, ce que tu regardes, c'est le Yetzera violent, ce que tu observes. D'accord? Donc, être au milieu, ne pas avoir un grand Yetzera, être gentil, c'est joli sur la photo, mais il doit beaucoup se travailler celui-là, parce qu'il doit donner plus. Puisqu'il n'a pas de handicap, il doit donner plus. Il doit faire plus de recettes, plus d'études, il doit s'investir plus pour le Am Israël que les 2 autres, qui sont en combat permanent avec eux-mêmes. C'est bon? Alachae, très importante. Kol haneviim, kulan. Tous les prophètes, sans exception, si vous à la tchouva, ils n'ont parlé que de ça. Quand vous prenez tous les prophètes, que ce soit long, court, violent ou gentil, ça parle toujours de la tchouva. C'est pour ça que on dit que quand Mashiach viendra, on ne lira plus les prophètes, parce que tout le monde aura fait tchouva. Donc ça sera périmé, ça sera caduc.
Pour parler de Chazara Bitchouva de quoi? Puisque tout le monde aura fait Tchouva à ce moment-là. D'accord? Donc tous les prophètes, ils n'ont pas arrêté de parler de ça. 48 prophètes. D'accord? Et revenez à Dieu, etc. Arrêtez d'opprimer la veuve et l'orphelin, arrêtez de faire les hypocrites, arrêtez de... etc., etc., etc. Mais Rambam, il te dit, Ve'en Israël, Nigalin, les Juifs ne sont délivrés, et là, Bitchouva, que par la Teshuva. D'accord? Ça veut dire que, tant que Mashiach n'est pas là, ça veut dire qu'on n'a pas fait Teshuva. Il reste des petites choses qui n'ont pas été réglées. La Gemara, elle dit, le Mashiach viendra par 3 choses. La Teshuva, le mérite des ancêtres, des pères, et la miséricorde de Dieu. 3 choses. Là, vous voyez avec le Rambam, il t'en donne qu'une, parce que c'est celle qui nous concerne. Les mérites des ancêtres, tu n'as pas besoin d'en parler. Ils sont là sans arrêt pour dire, nous, défends mes enfants. La miséricorde de Dieu, il n'y a aucun problème, on l'a. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, la Teshuva. De dire, on va être un peu meilleur, quoi. Comme il a dit Rambam, l'ishtadel, on va s'efforcer. On n'est pas obligé, la Teshuva, c'est pas oui ou non. C'est pas fromage ou dessert. C'est une petite tranche tous les jours de Teshuva. Tu perds moins de temps, tu as dit moins de bêtises, tu as été moins méchant, tu as été plus généreux, plus miséricordieux, un tout petit peu tous les jours, une petite tranche de saucisson tous les jours. On t'a pas dit de faire un travail comme les gens qui font du cinéma, là, ils mettent des longs vêtements noirs, et des péotes, et des chapeaux. Beaucoup de cinéma, tout ça. Moi, si j'étais pas Rosh Yeshiva, je me travaillerais en short. Mais oui, parce que comme dans le takanon des yeshivot, il faut avoir un truc long. On est ras-le-bol, ces trucs-là. Hein. Et mes enfants, ils m'ont fait la guerre parce que je voulais acheter un costume court. On dit, quoi? Tu m'as acheté un costume court, mais tous les gens vont dire, tu es tombé. Tu mets un costume court, c'est plus classe que ces trucs noirs de chef d'orchestre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils croient que faire Teshuva, c'est faire des grands trucs spectaculaires. Pas du tout. Tu perdais du temps. Tu en perds beaucoup moins. Alors, tu dépensais ton argent à acheter n'importe quoi. Tu dis, bah tiens, je vais donner la tzedaka à la place et j'achèterai des petites choses que personne ne voit. C'est ça la Teshuva. Et c'est énorme. C'est énorme. Parce que les gens croient que ce n'est rien, donc c'est pas la peine de faire. Même si ça n'est rien, c'est énorme. Comme il a dit au Pérec 3, que l'homme doit voir le monde comme équilibré. Et qu'une petite chose peut faire basculer le monde dans le mérite. Donc ne dis pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé, j'ai donné 10 agorotes. Qu'est-ce que c'est 10 agorotes? C'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rambam, le Ham Israël ne sera délivré que grâce à la Teshuva. Il n'y a pas d'autre solution, ça veut dire. D'accord? Il n'y a pas d'autre option. Tu ne peux pas dire, allez, ça va, Dieu il va nous faire une fleur, allez. On va essayer de le doubler ou de l'amadouer. Non, le bon Dieu dit non. Slicha, je ne peux rien faire d'autre. C'est les règles du contrat, du jeu, puisque c'est pour vous. C'est pour vous qu'il y a besoin de ça. Vous avez besoin, je vous ai fait homme sur terre et pas ange dans les cieux. Donc vous avez un corps, vous avez des défauts, c'est là-dessus que je vous attends. Et c'est pas la fin du monde. On ne peut pas demander d'ouvrir la mer Rouge. Ukvar ifticha Torah
et là il nous réconforte, heureusement. La Torah a promis chez Sof Israël à Sot Tshuva qu'en fin de compte Israël fera Tshuva, mais sauf Galoutan, au moins à la fin de leur galoute, ou Miyad et Nigalin, et ils seront tout de suite délivrés. Ça veut dire que c'est pas comme on aurait cru un cycle sisyphien. Il y a la philosophie grecque qui dit, le mythe de Sisyphe, que le monde est un cycle sempiternel qui tourne. Il dit non, c'est un cycle, oui, mais un cycle qui avance. Donc il te dit en fin de parcours, que tu le veuilles ou non, le Ham Israël sera au dos au mur, il sera obligé de faire tchouva avant que le Mashiach ne vienne. Il n'y aura pas de... C'est pas un cycle. Bon, vous voulez pas, ben on continue. On continue jusqu'à ce que les milliards d'années continuent. Non, pas du tout. Tu veux pas, eh ben on te forcera. Par la gentillesse ou par la violence? Par la force, comme on dit, de gré ou de force. Et donc, Rambam, il te dit, la Torah garantit qu'en fin de parcours, le Ham Israël, il fait tchouva. Comme c'est écrit dans Nitzavim, la paracha qu'on lit avant Rosh Hashanah, elle te dit, je sais que vous allez fauter, vous allez faire Avodah Zarah, vous allez vous éloigner, mais en fin de parcours, vous allez revenir à moi, parce que vous n'avez pas le choix. Chez les Neymar, quand toutes ces choses-là vont arriver sur la figure, tous les pogroms et les méchancetés que les goïms vont te faire, à bracha et à klala, tu auras vérifié la bracha et la klala, que quand tu te comportais bien, tout allait bien, et quand tu faisais le zouave, tu avais des problèmes. Asher natati lefanecha, que j'ai mise devant toi, vashevota ilevavecha, à ce moment-là tu reviendras, ton cœur reviendra, bechol agoyim, parmi les nations où tu es, Asher idichara, où Dieu t'a envoyé, Hashem Elokera, Shama, veshavta ad Hashem Elokecha, et tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, mais Shamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Que Chol Asher Anochi, comme je te le dis aujourd'hui, tout ça c'est dans la parashat Nitzavim, Vayeler. Mais Shav Hashem Elokecha et Shevutra, et Dieu reviendra avec toi. Dieu il fera revenir son amour pour toi et tu reviendras avec lui. Verichamcha, il aura pitié de toi. Veshav kibetzra, et à nouveau il te rassemblera. Mikol amim, de toutes les nations. Asher efitzra Hashem Elokecha Shama, où Dieu t'a envoyé. Voilà. C'est clair? On peut pas mieux. Voilà, donc il faut en faire un tout petit peu. On ne demande pas de renverser les montagnes et de sauter de colline en colline pour faire des exploits. On demande des petites choses, un tout petit peu chaque jour. Et au mois des Louls surtout, parce qu'il y a que le roi est dans les champs, donc Dieu nous aide à faire ça beaucoup plus facilement que dans le reste de l'année. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.